Hello, on est de retour pour notre 18e jour. J'étais voilà, on est déjà le 18e jour. Pour moi, je suis trop impatiente. Aujourd'hui, on parle de l'aloe vera. C'est parti. Alors, on a encore changé de famille. On n'est plus dans la famille des Boraginaceae. On est dans la famille des Asphodelaceae. Donc, c'est la variété Barbadennis Miller. Donc, c'est l'aloe vera parce qu'il y a plusieurs variétés d'aloe vera. Il en existe plus de 500 espèces. Il y a les Miller, il y en a d'autres. Je ne connais pas les noms par cœur, mais vous avez 3 grandes familles qui regroupent les aloe vera. Aujourd'hui, on est sur le Barbandis. Voilà, l'aloe vera que vous retrouvez en général un petit peu partout. Voilà, donc il est originaire d'Afrique du Sud et de l'Est et il n'a pas forcément beaucoup de noms, hein. Vous le connaissez tous sous le terme aloe vera. On va voir son utilisation parce que l'aloe vera c'est la petite pépite du jardin. Alors, il ne faut pas le confondre avec la famille des cactus. Vous voyez, voilà, ça n'a rien à voir. En fait, les gens, des fois, font l'amalgame. Ils pensent que c'est de la même famille que le cactus, mais pas du tout. C'est la même famille que l'ail, c'est la même famille que la tulipe. En fait, c'est famille à bulbes. Oui, je sais, ça machin, mais ça n'a rien à voir avec le cactus. Voilà, donc ne faites plus l'erreur. Voilà, c'est cadeau. Je vous donne un petit secret comme ça, c'est cadeau. Alors, il faut savoir que l'aloe vera, peut être utilisé en interne comme en externe. Voilà, donc on a déjà tous utilisé, je pense, l'aloe vera pour se faire des soins de cheveux, n'est-ce pas? Ou alors des soins de peau. Mais il peut être aussi utilisé en interne, donc c'est pour ça que vous retrouvez souvent des jus d'aloe vera. Ça peut arriver très souvent, surtout dans le commerce, et que l'aloe vera a eu un grand boom ces dernières années avec beaucoup de marques, que je ne citerai pas, qui ont des produits presque à 100% à base d'aloe vera qui ont inondé le marché. Bon, on va voir un peu plus en détail quelles sont les vertus de l'aloe vera. Alors, avant de commencer de parler de l'utilisation, quand vous utilisez votre aloe vera, que vous l'utilisiez en interne ou en externe, faites attention parce qu'en fait, quand vous coupez une pâte d'aloe, donc si on coupe ici par exemple, hop, vous avez le gel, donc on va le voir plus précisément ici, hop. Voilà, vous avez le gel qui est à l'intérieur, qui est la partie visqueuse ici, ça c'est le gel. Et en fait, entre le gel et la peau, vous avez cette partie en fait qui est un peu orangé jaune, ce qui laisse, vous voyez le résidu jaune que j'ai sur les doigts, et ça c'est du latex, et ce latex là en fait il est irritant slash toxique, donc il faut essayer de ne pas l'ingérer parce que certaines personnes déjà y sont allergiques, et deuxièmement ça peut irriter votre estomac et donc créer des problématiques de diarrhée, ou alors aller plus loin avec, je ne veux pas dire des ulcères, mais vraiment ça peut être contre-productif, donc faites attention. Ok, en fait la technique c'est de prendre la pâte que vous voulez utiliser, donc si c'est une pâte comme ça par exemple, vous la découpez et vous la découpez en morceaux, vous la laissez tremper dans l'eau toute la nuit et vous changez l'eau. Si vous n'avez pas le temps de la laisser tremper toute la nuit, essayez de changer l'eau le plus souvent possible pour que le latex en fait puisse partir. Une fois qu'il n'y a plus de latex, là vous pouvez récupérer le gel, mes doigts sont dégoûtants, désolé, hein, ça donne pas très envie là, mais vous pouvez en tout cas récupérer le gel ici et en faire ce que vous voulez, si c'est pour l'ingurgiter ou si c'est pour l'externe. Voilà, ça c'était la petite aparté. Alors, il faut savoir que l'aloe vera, c'est le meilleur ami de votre système digestif. Donc, si vous avez des problématiques au niveau de la digestion, l'aloe vera peut être super intéressant. Surtout, ce qu'on a vu, le gel de l'aloe vera peut être extrêmement intéressant. Il est aussi bon pour soutenir en fait l'organisme, donc pour détoxifier, protéger. Si vous êtes quelqu'un qui voulait un petit peu booster aussi votre organisme, votre système immunitaire, en tout cas, vous pouvez prendre de l'aloe vera. C'est vraiment bon pour soutenir votre organisme et combattre les bactéries et les virus. Alors, il soutient aussi tout ce qui est le foie, les reins, puisque votre organisme tout entier est aidé. En fait, il donne un petit coup de boost. En plus de ça, comme vous avez vu qu'il est gorgé d'eau, il est très très hydratant. Donc ça, c'est super, puisque il hydrate aussi de l'interne les couches supérieures en fait de l'épiderme. Donc quand vous touchez une pâte d'aloe vera, vous voyez là, mon doigt il s'enfonce là. C'est tellement gorgé d'eau en fait que quand vous la gérez, vous ingérez aussi cette quantité là. Donc c'est super bien si vous voulez hydrater par l'intérieur en fait.
Alors, c'est aussi un anti-inflammatoire. Donc, comme on l'a dit, les problématiques au niveau gastrique ou même en général, c'est un super bon allié. Bien sûr, il y a plein d'autres choses. Au niveau, là, on va passer au niveau externe. En externe, vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui est les problématiques de peau. Donc, la liste est longue. Les sécheresses, les psoriasis, les vertigo, toutes les problématiques de peau, l'eczéma, les cicatrisations, les coups de soleil, les verrues, les brûlures. La liste est longue. Toutes les problématiques de peau que vous pouvez rencontrer, bien sûr si vous n'êtes pas allergique, hein, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques, vous pouvez miser sur l'aloe vera. C'est vraiment un miracle. Honnêtement, si vous avez de l'aloe vera dans votre jardin, n'hésitez pas à l'utiliser. Bien sûr, vous pouvez aussi l'utiliser pour vos cheveux, pour l'hydratation du cheveu. Faites attention parce que des fois, ça laisse des résidus un petit peu blancs. Donc, si vous faites des masques, vous pouvez utiliser la base en masque pour votre visage aussi, pour tout ce qui est les petites taches, assainir, etc. L'aloe vera est super. Toujours enlever le latex. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les gencives. Si vous avez des réactions, en fait, si vous avez mal aux gencives, si vos gencives sont irritées, enflammées, etc., vous prenez et puis vous passez le gel d'aloe vera directement sur vos gencives. Ça fonctionne aussi. Ça s'utilise aussi pour l'herpès génital. Donc, si vous avez même labial, hein, mais génital, ça soulage en fait des personnes qui ont des crises d'herpès qui peuvent être très douloureuses. Vous pouvez utiliser le gel d'aloe vera sur sur l'herpès en fait génital pour pouvoir apaiser en fait et venir soulager parce qu'on sait que ça peut faire mal. Voilà. Donc l'aloe vera, franchement, c'est un bonbon. La liste est tellement longue de ce que ça peut faire. C'est une plante qui est voilà, ça fait tout en interne, en externe. Vraiment, c'est génial. Ça a des super vertus, autant en boisson que directement en application cheveux. Il y a des personnes qui ne font que ça, que des masques à l'aloe vera. Et leurs cheveux, voilà, sont extrêmement en bonne santé. Vous savez, la raquette aussi derrière. Enfin, il y a plein de vertus. Je vous mets tout ça en description, mais la majorité, on connaît l'aloe vera, surtout pour tout ce qui est en externe. Alors, s'il y a quelque chose, même si elle ne fait pas partie de la famille des cactus, mais elle agit des fois comme un cactus. Oui, c'est une aile pour moi. L'aloe vera, c'est une aile, ok? Il n'y a pas besoin de vraiment la chouchouter. Faites attention quand vous plantez votre aloe, qu'elle ne soit pas en pleine terre. Je vous montre ça tout de suite, attendez. Vous voyez, il ne faut pas que la base ici soit enterrée. Parce que si vous enterrez, je vais vous montrer, j'ai un exemple. Si vous enterrez la base, je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, ça pourrit en fait. Voilà. Elle commence à pourrir et au final, bon, c'est celles qui sont sur le dessus qui vont continuer à vivre. Mais dès qu'elles ont contact avec trop de terre, qu'elles sont trop enterrées, elles vont pourrir. Donc, ne les mettez pas trop enfouies dans la terre. Essayez de les enfouir le minimum parce que comme vous voyez ici, vous voyez, il y a le tronc quand même et ensuite l'aloe part. Donc, elle est quand même à un bon 5-6 cm au-dessus du sol. Donc, quand vous plantez vos aloe vera, pensez à ça. Deuxièmement, ça n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Ne vous prenez pas la tête, laissez-la vivre. Elle n'a pas besoin d'un gros pot. Vous allez voir que les plus belles aloes sont des aloes qui sont dans des petits pots. Voilà, elles vont se monter les unes sur les autres. Elles vont faire des rejetons. Donc, elles vont faire ce qu'on appelle des têtes ici. Et elles vont se reproduire à droite, elles vont se reproduire à gauche, elles vont se reproduire un petit peu partout. Là, elles vont pouvoir. Donc, ne vous prenez pas trop la tête sur l'aloe. Donnez-lui une terre quand même bien drainée, avec laquelle, comme on a dit tout le temps, pas trop... Voilà, il ne faut pas que ça soit trop serré pour qu'elle puisse développer ses racines. Mais vraiment, c'est une plante, ne vous prenez pas la tête. Hein. Au soleil, le plus que possible, ou à l'ombre, ça fonctionne aussi. Vous pouvez en mettre dans votre jardin en bordure. Ça, voilà, ça va protéger votre jardin. Vous avez des chats ou des choses comme ça, puisqu'il y a les piquants sur le dessus. Donc, les chats sont moins friands d'aller peut-être de l'autre côté. Mais ne vous prenez pas la tête sur l'aloe. C'est vraiment facile à faire pousser et... pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour la louer. Vraiment, laissez-la tranquille, vous allez voir, elle va pousser toute seule. Voilà, je qui conclue pour la louer. N'hésitez pas à me laisser savoir ce que vous faites avec la louer. Qu'est-ce que vous préférez, l'utiliser en interne, en externe. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un petit partage. Voilà, et puis vous pouvez montrer ça à quelqu'un qui a besoin de voir s'il a une aloe et puis sait pas quoi en faire. Et puis on se retrouve demain déjà pour une nouvelle vidéo. À demain.